J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous nous parlez ce matin du 5e SAS belge. Ah oui, on parle toujours des forces spéciales américaines, françaises, anglaises, mais on parle jamais des SAS belges. SAS, c'est quoi exactement? Special Air Service. C'était Bel accent. N'est-ce pas C'est l'ancêtre des parachutistes et des commandos. Ouais. Donc ce sont les forces spéciales qui étaient utilisées pour la reconnaissance en profondeur des troupes ennemies avant de faire passer le rouleau compresseur américain. Le déminage des voies dangereuses, donc on les parachutait avec des jeeps blindés en plein milieu des zones allemandes et trek tu planes, comme on disait quand j'étais à Bruxelles, tire ton plan. Ils sont très connus parce que pendant la bataille des Ardennes, alors qu'on parle toujours de Bastogne, des Nuts et des Allemands, eux, ils ont combattu à Bure, où ils ont dû prendre le carrefour pour laisser passer les soldats américains. Ça leur a coûté très cher parce qu'une mitrailleuse contre des gros canons, souvent, ça gagne pas. Ouais. Mais bon, ils ont fait le job, ce qui est très bien. Ils ont été la première unité alliée parachutée en Belgique, même avec les SAS français qui couraient derrière. Et ils ont combattu en Allemagne et au Danemark, où ils couraient après les ministres d'Hitler et le gouvernement parallèle de l'amiral Dönitz. Ils ont traversé Alma-Champs, Littel, Bure, jusque Saint-Hubert et Libin, où ils ont une plaque sur le mur de l'église, pour devancer la 62e division airborne américaine. Et partout où il y avait quelque chose de dangereux, c'est eux qu'on envoyait. Ah oui, au casse-pipe quoi. Ah, c'est les Belges, hein, c'est encore maintenant le cas. On n'a pas beaucoup de matériel, donc on est d'excellents soldats parce qu'on doit se débrouiller avec ce qu'on a. Oui, c'est toujours le cas. Et c'est là qu'on voit la force quand même des hommes. Hein. Exact. Et bon, je ne vais pas insister sur le fait que la plupart de ces volontaires étaient revenus soit des États-Unis, soit de la province de Luxembourg et du Namurois. Parce que ce sera encore du chauvinisme. Mais c'est pas grave, c'est la réalité. Donc quand les choses sont vraies, il faut le dire. C'est ça. Et alors j'en profite pour saluer Monique, Sylvie et Michel, dont le papa était un SAS et qui garde encore son béret SADAC spécifique à la maison. Un SAS, vous l'avez dit tellement vite qu'on aurait dit un SS. Ah non, SAS. Oui, voilà, ça peut porter à confusion. Je tenais à remettre... Non, SAS gentil. Voilà. SAS méchant. Oui, nous sommes d'accord. Merci Fabrice, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jean-Marc.